Radio X Montréal sera en onde à compter du mois de septembre. Mon Dieu, si on m'avait dit ça il y a quelques années qu'on se rendrait au bout de cette aventure-là, je l'aurais probablement pas cru. Mais c'est le fun de voir que Radio X peut encore parler de nouveaux défis puis de croissance en 2012. Moi, en tant qu'employé, je suis très fier de ça. Puis en tant qu'auditeur, je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Radio X Montréal. On a parlé avec le chum Moret tantôt qui a été confirmé. Moret Live sera diffusé à Montréal à partir de Québec. Mais pour parler du reste de la grille et du pourquoi on a décidé que Radio X Montréal allait exister et allait ouvrir dès septembre, ben on va aller parler avec le boss de Radio Nord Communication et également mon boss. Rénal Brière est en ligne. Monsieur Brière, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui, très bien, oui, absolument. Oui, dès septembre, Radio X Montréal, avec ou sans la grande sagesse du CRTC, on va de l'avant. D'abord, septembre, on n'a jamais mentionné ça. Disons, parlons plutôt du plus tôt possible. Okay. Ça pourrait même être avant ou un petit peu après. On verra la fenêtre qui se présentera. Dans ces eaux-là, là. Dans ces eaux-là. On se trompe pas en parlant de ces eaux-là. En fait, l'histoire du CRTC, c'est important peut-être d'apporter une précision là qui est technique puis qui intéresse probablement pas grand monde, mais il faut quand même le faire. C'est que la réglementation nous permet de diffuser 50% de contenu verbal dans une station. Mm-hmm. Alors, ce que nous avons demandé au CRTC, c'est d'obtenir la permission de diffuser 100% de contenu verbal. Oui. Ça prend une autorisation du Conseil. Et on attend la réponse à ça, mais malgré cela, on serait prêt, comme ça a été le cas à choix là, à Québec pendant plusieurs années. Exact. Donc, les auditeurs savent de quoi vous parlez. Là, pendant des années, ça a été ça, 50% de contenu exact. Parlé. Donc, c'était la moitié. Donc, mais pour obtenir plus de 50%, il faut une autorisation, ce que nous avons fait. Oui. Mais comme la décision ne sera pas rendue avant plusieurs mois, puis c'est normal, c'est un processus qui prend un certain temps, ben on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des fenêtres d'opportunité qui se présentent. Le Québec est en mouvance, dirait l'autre, et puis et le marché de Montréal particulièrement, puisqu'une grande partie de cette mouvance-là se passe ici. Donc, il y a des élections à l'horizon, etc. Il y a beaucoup d'occasions. Donc, on pense que le moment est venu de se lancer dans cette grande aventure, Denis. J'ai souvent dit en ondes que Radio X Montréal, ça allait être un débarquement de Normandie radiophonique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous le voyez comment? Oui, ça suscite beaucoup de commentaires, beaucoup d'inquiétudes aussi, je dirais, parce que ça vient de loin, comme dirait l'autre. Puis les gens d'ici, de Montréal, je pense, écoutent très peu la radio à l'extérieur. Ils s'intéressent moins à ce qui se passe à l'extérieur. Montréal est un peu autosuffisant à ce niveau-là. Et donc, ils ont une perception. Puis la perception qu'on a de Radio X, c'est une perception de loin qui remonte à l'image que la station a eue pendant un certain nombre d'années. Et on est resté un peu accroché là-dessus. Donc, il y a comme un groupe de personnes, des journalistes particulièrement, qui nous attendent avec une brique et un fanal, mais on est prêt à ça. On est prêt à ça. Puis je pense qu'il y a vraiment une place dans la radio, dans le marché de la radio de Montréal actuellement. Et on voit un glissement de l'écoute des gens qui habituellement écoutaient surtout la musique vers la radio parlée. La principale station de radio de Montréal, 98.5, détient 35 parts de marché. 35% du monde écoute cette station-là. Ça, c'est la gang de Paul Arcand, là. C'est la gang de Paul Arcand. Oui. Là-dedans, il y a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un mur. Donc, il faut travailler fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde. Il y a de la place. Ouais. Il y a une opportunité. Donc, cette opportunité-là. Et quand on voit le succès remporté par Choix Radio X à Québec, au dernier sondage, numéro 1, incontestable. Là, on peut pas dire, ouais, mais c'est à cause que, c'est parce que c'est incontestable le matin, le midi, l'après-midi, le soir, etc. On voit qu'il y a un engouement pour ce genre de radio-là. Et cet engouement-là, à mon avis, il n'y a aucune raison que cet engouement-là ne se transporte pas dans un marché comme Montréal. De façon
différentes parce que les enjeux, les sujets, etc., ils sont différents, bien sûr. Qu'est-ce qu'on cherche pour Radio X Montréal? Est-ce qu'on cherche des vedettes établies qui ont le goût de parler plus? On cherche-tu des jeunes qui ont le couteau entre les dents? On cherche-tu des brasseux de marde? On cherche-tu des gens qui sont nés à Montréal? C'est quoi le profil type de quelqu'un que vous allez engager, par exemple, pour faire l'émission du matin ou pour faire l'émission du retour? Des gens qui vont être à Montréal. D'abord, la première des choses, on cherche des équipes en ondes. Et puis on cherche pas nécessairement des gens connus au sens où on l'entend. On cherche des gens qui ont des opinions. Et moi, je suis plutôt d'avis qu'on doit donner de plus en plus de place à une nouvelle génération d'animateurs, d'animatrices, parce que dans certains cas, on a fait un peu le tour. Paul Arcand, qui détient 30 quelque part de marché le matin, là, on est conscient que le prochain Paul Arcand, et s'il existait, on le saurait, comme dirait la publicité. Donc, je pense qu'il faut travailler autrement. Le concept, c'est davantage de regrouper des gens autour d'une table, d'opinions différentes, de faire un débat. On n'est pas dans la radio d'information au sens traditionnel du terme. On présume que les gens qui viennent nous écouter connaissent déjà l'information. On n'est pas non plus dans une radio de service. Je pense à la circulation. Il existe à Montréal une station qui fait de la circulation 24 heures par jour. On peut tout de même pas en faire 25 heures par jour. Donc, on prend pour acquis que les gens qui viennent nous écouter sont prêts à confronter leur point de vue. Mm-hmm. Ça peut les choquer, ils peuvent être en désaccord, mais ils ont une occasion de venir entendre une variété de points de vue. Donc, pas nécessairement des gens connus, malgré qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on devient rapidement une personne connue, mais pas nécessairement des gens établis. OK. Pas nécessairement. Nous, on est prêts, puis avec Patrice Demers, on partage ça, donner de la place à des gens qui ont des opinions qui sont nouvelles dans ce métier-là, puis on est prêt à prendre le temps on est prêt à être patient. Je pense que la patience rapporte, hein. Oui. Puis je veux parler de nous autres à Québec. Oui. Je pense qu'il y a bien des décideurs de radio qui n'auraient pas eu la patience que vous avez eue à notre endroit. Puis là, je m'embarque là-dedans, j'embarque Moret là-dedans, j'embarque Gass là-dedans, j'embarque Dupont là-dedans. Il y a bien des décideurs de radio qui, après 6 mois, auraient tiré sur toutes nos plugs en même temps pour essayer autre chose. Mais là, on l'a vu, la formule de radio parler à Québec avec des gens qui écoutent puis qui amènent les bons débats au bon moment puis qui brassent les bonnes cages puis qui font sonner les bonnes cloches, ben il y a encore un intérêt pour ça à Québec, au-delà de ce que Radio X était il y a 10 ans puis au-delà de Jeff Fillion, puis je pense qu'on l'a bien prouvé dans les dernières années. Mais à Montréal, attendez-vous pas à ce que ça explose en dedans de 6 mois. Non, absolument pas. Ouais. Absolument pas. C'est une excellente analyse que vous faites, Denis. Moi, je partage ça. On est prêt à prendre le temps. On est conscient qu'installer un produit, installer une marque, ça prend du temps. Ça prend de la patience. Et si on n'a pas cette patience-là, on n'a pas d'affaires dans cette business-là. C'est clair que ça prend ça. Et vous avez raison à propos de choix Radio X à Québec. Puis je pense que ce qui est exportable, ce n'est pas tant le contenu, parce que ce qui fait votre force, c'est que votre contenu est collé en grande partie sur votre marché, mais l'esprit, la façon de faire, la façon de traiter l'information, puis la façon de ne pas s'encadrer dans une technique trop rigoureuse qui fait que je suis obligé de couper l'entrevue pour telle ou telle raison, etc. Donc, ça, je pense que c'est exportable. Parce que les gens sont habitués maintenant à gérer leur propre temps. Quand on est sur un réseau social, on contrôle notre propre temps. Quand on est sur Internet, sur Facebook, etc., on gère notre temps. Et la radio traditionnelle gère le temps pour le monde. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ben là, c'est fini, là. Oui, mais c'est pas fini nécessairement. C'est fini parce que l'ordinateur a dit que c'était terminé. C'est ça, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Alors, on veut essayer mais on n'inventera pas la roue, on n'inventera pas les boutons à 4 trous. On est conscient aussi qu'on va être l'objet de critiques avant même d'être en onde. On est très conscient de ça. Mais dans un marché de 4 millions près de personnes, là, quand on fait tout l'environnement de Montréal maintenant, je pense qu'il y a de la place pour plus qu'une station de radio parlée. À Québec, il y a 2 stations de radio parlée. Dans le marché de Montréal, il y en a une véritable. J'exclus volontairement Radio
Canada, non par mépris, mais parce qu'ils font complètement autre chose. Exact. Ils le font bien. Mais dans la radio commerciale, c'est clair qu'il y a vraiment une place, puis on est très enthousiaste. En même temps, on est conscient de l'enjeu, puis on est conscient du défi et de ce que ça demande. Monsieur Brière, on apprend également que, puis on a parlé avec Dominique Moret tantôt, l'émission Montréal Live, puis moi c'est un fantasme de moins à réaliser sur ma liste de fantasmes qui est très longue, là, mais juste de dire la phrase, voici une émission de radio qui va être enregistrée à Québec et diffusé à Montréal. Moi, je trouve ça le fun, mais est-ce que ça va être une exception? Montréal Live diffusé à partir de Québec, ou il y en aura d'autres, des émissions, des cases horaires où ce genre d'opportunité-là va pouvoir se faire? Je pense peut-être, je sais pas moi, au Showtime ou à ce genre de choses-là, où on veut vraiment développer là, du contenu Montréal à partir de Montréal. Notre priorité, c'est de développer le contenu de Montréal. Il n'y a pas de doute, là, parce que il faut que ce soit une station locale. Ben, comme vous le dites souvent, Montréal puis Québec, c'est pas pareil, hein, c'est différent. C'est de vous, pas que de moi. Vous avez raison. Montréal et Québec, c'est différent et je tiens à ça. Et j'avais l'occasion de dire à une journaliste, pas que les gens de Québec sont moins intelligents qu'ils écoutent Radio X. Et vice-versa. Alors, il n'est pas dit qu'on fera pas d'autres expériences, qu'on fera pas autre chose, ça va se développer avec le temps. Il y a quand même quelque chose d'intéressant entre Québec et Montréal. Il y a une rivalité. Oui. Qu'on n'a pas vu depuis les beaux jours des Nordiques, mais Dieu sait ce qui va se produire dans le domaine du sport. Et il y a aussi des maires à la personnalité différente. On voit ça, là, maintenant. Et puis, il y a des enjeux communs aussi. Alors, il est clair que le potentiel de Radio X à Québec va nous servir un peu de rampe de lancement aussi, à l'occasion pour parler, puis il y a des débats qu'on pourrait faire ensemble, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire ensemble, mais essentiellement, notre objectif premier, c'est vraiment d'avoir une station locale à Montréal. Allez-vous aller au bat pour défendre vos animateurs? Parce que ça va être féroce, puis ça va prendre des carapaces très solides dans les premières semaines, les gens qui vont ouvrir les micros à Radio X Montréal. Moi, je m'attends au pire. Là, je regarde ce qui se passe dans le conflit étudiant, l'agressivité des propos, la haine et l'intolérance de certaines personnes. Allez-vous aller au bat pour défendre vos animateurs en ondes? Ma réponse à ça, c'est la suivante. J'ai toujours, ça fait une quarantaine d'années que je fais ce média-là, j'ai toujours défendu notre personnel en ondes, mais je défends pas l'indéfendable. Ce qui a pas de bon sens a pas de bon sens. Et je pense que quand on est animateur, on a une responsabilité. Mm-hmm. Et moi, je me dis toujours, c'est une question de jugement. J'entends des choses actuellement qui me choquent, qui me dépassent un peu. J'entends des propos qui je trouve qui n'ont aucun sens. Je pense qu'on a le droit d'être fâché. Les entendez-vous à Radio X ou ailleurs? J'ai entendu Régent Breton hier, je pense. Oui. Ça me dérange. OK. Qu'est-ce que vous faites dans... Honnêtement, là, ça me dérange. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Ça me préoccupe, disons. J'aimerais ça lui parler. Puis je pense que je vais le faire. Parce que je trouve sincèrement que, puis je le dis parce que ça se passe chez nous, mais j'entends des choses ailleurs, j'entends des propos autant de Gabriel Dubois, appel à désobéissance civile. On devrait se calmer le pompon un petit peu, là. On peut pas se permettre de tout dire. On peut se permettre, c'est-à-dire on peut se permettre de tout dire, mais on peut pas se permettre de tout dire n'importe comment. Mm-hmm. Et je pense qu'on a une responsabilité qu'on doit assumer, qui est celle d'un minimum de respect là, en ondes. Est-ce qu'on doit faire plus que les autres parce qu'on est un joueur marqué, parce qu'on porte l'étiquette Radio X? On a l'impression d'être plus surveillé que les autres, puis étant donné qu'on s'est déjà brûlé au niveau des lois à une certaine époque, c'est un poids que tous ceux qui animent à Radio X doivent porter? Moi, je me refuse à vouloir faire ça. Je pense pas qu'on doit se censurer plus qu'un autre. Qu'on doit avoir du jugement. Mm-hmm. Et je ne pense pas qu'on doit... Au fond, ce que les autres peuvent penser, c'est le public qui nous juge aussi. Et si on fait pas de la bonne radio, la vérité, le fond du fond de toute cette histoire-là, c'est que c'est le public qui nous juge. Si Choix FM, si Choix Radio X à Québec ne faisait pas de la bonne radio pour son public, le public ne voterait pas pour cette station-là. Et c'est du mépris. Et c'est de la flagornerie que de dire le contraire de ça. Parce que les gens disent, bon, c'est bien, vous parlez à un public qui n'est pas éduqué, tout ça. On entend ça.
je trouve que c'est du mépris, c'est de la suffisance au plus haut point. Ça n'a aucun sens. Et je pense que, oui, on fait une radio qui est plus à risque. Le risque de dérapage est plus grand chez nous qu'à Rouge FM. C'est sûr. Là, c'est sûr. Pour le dire, on a un risque. C'est comme quand on fait du sport extrême, on peut se blesser. Le jeune Despatie s'est blessé sur le plongeon. Il plonge à une grande hauteur, puis il s'est frappé le fond. Il y a plus de risque que s'il faisait, disons, du ballet. C'est bon. Non, t'as un bon point. C'est clair qu'on est plus à risque. Mais si on est plus à risque, on a une responsabilité plus grande encore. Puis moi, je suis plutôt fier, puis je le dis, puis je suis très content de ça. Ça fait 5 ans qu'on est propriétaire de Choix Radio X à Québec. Rien n'étant parfait. De manière générale, on a un sens des responsabilités dans le contexte où on fait une radio engagée, où on fait une radio qui donne la parole à beaucoup de monde, qui fait une radio de débat, qui suscite, oui, la controverse, mais on a besoin de ça. Il faut qu'on se grouille un peu, faut qu'on bouge, puis c'est ce qu'on fait. Il y a des risques. Puis ces risques-là, on les assume en autant qu'on ne porte pas atteinte à la vie privée des gens, en autant qu'on vérifie les faits, puis en autant qu'on ne fait pas d'acharnement. Je pense que c'est sain pour tout le monde qu'on puisse avoir ce genre de radio-là. M. Brière, moi j'ai terminé pour mes questions, mais un collègue absent ce matin m'envoie une question via téléphone qui l'intéresse personnellement. Oui. Il veut savoir si Radio Nord es-tu intéressé à acquérir le droit de diffusion de matchs des Nordiques? Tout ce qui est important nous intéresse. Et les Nordiques, c'est important. J'imagine. Oui, c'est ça. M. Brière, merci. Dites qu'à votre collègue, il se repose bien. Oui, puis il fait dire qu'il adore votre chevelure argentée de feu. Et dites-lui qu'il prenne bien soin de son fils qui était, je pense, malade ce matin. Oui, je pense que Buck est en mode vomi ce matin. Hey, je vous souhaite une bonne journée. Hey, bonne journée. Salut. 8h25, Rénal de Brière, le grand patron de Radio Nord, qui nous confirme que dans les environs de septembre, pas septembre 2013, pas septembre 2016, mais bel et bien septembre dans quelques mois, Radio X Montréal sera en ondes. Radio X Montréal sera en ondes. Radio X Montréal sera